Du côté des villes, on a parlé des rats des villes, des rats des champs, on va parler des rats des villes. Le covoiturage obligatoire aux heures de pointe sur la voie de gauche, sur le périphérique à Paris et sur certaines autoroutes parisiennes. Est-ce que c'est une bonne idée ? On va écouter Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il était au micro de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Il va falloir retirer la compétence du boulevard périphérique à la ville de Paris. Il n'est pas normal que la ville de Paris utilise le périphérique qui est utilisé par tous les Français et tous les habitants d'Île-de-France uniquement comme une frontière, comme une barrière destinée à empêcher les automobilistes de circuler. En fait, on avait le mur de Berlin, on a le mur de Paris finalement. Le mur de Paris, il est terrible. C'est un mur, c'est une ségrégation sociale à l'intérieur duquel on ne veut pas voir ceux qui ont des véhicules et ceux qui habitent donc pour la plupart du temps en banlieue. Voilà, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, au micro de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Bonne pioche ou mauvaise pioche, cette voie de covoiturage qui avait été testée pendant les Jeux Olympiques, je le rappelle, pour les véhicules d'urgence aussi. Je dois constater, avoir l'honnêteté de reconnaître, comme la plupart des automobilistes qui prennent le périphérique, que le 50 km/h, globalement, est respecté. Hein, on peut pas dire le contraire. Alors il y a donc il y a comme moi qui, je devrais pas le dire peut-être. Il y a un enjeu de santé publique. Donner un mauvais exemple n'est sûrement pas à mon avantage. Néanmoins, c'est vrai que ça m'agace. Mais vous avez des gens qui se mettent à gauche et qui tout exprès roulent à 50 et que globalement, le flux des voitures, me semble-t-il, est plus près de 50 que de 70, 80, voire davantage. C'est pour lutter contre la pollution de l'air, et ça avait été testé. Pour autant, est-ce qu'il faut aller au-delà et réserver cette voie de gauche aux heures de pointe, je le précise. Alors, aux heures de pointe, je pense que beaucoup d'automobilistes du périphérique 7h, 10h30, respecteront 16h, 20h. quand ils auront le temps. Néanmoins, ça va provoquer évidemment des bouchons spectaculaires qui existent déjà, il faut bien le reconnaître. Mais honnêtement, je suis d'accord pour rendre... Il paraît que les embouteillages ont baissé de 15% depuis justement la mise en place de cette réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h. C'est peut-être pas complètement faux. C'est terrible pour moi de le confesser, mais je pense en effet que je prends le périphérique tous les jours, je vois bien que le flot des voitures avance lentement à 50. Pour autant, ça n'a pas grand-chose à voir avec une voie de gauche qui serait gelée et réservée. L'idée du covoiturage, c'est quand même dans l'air du temps, Jean-Claude, de mutualiser les transports, de partager son habitat avec quelqu'un. En voiture avec Jean-Claude pour venir à Europe 1. J'y crois pas beaucoup. Vous y croyez pas, mais vous êtes contraint de le faire. Vous verrez que les automobilistes, je ne devrais pas dire ça, mais les automobilistes français vont pas respecter. Ils seront verbalisés à hauteur de 135 €. Ce sont des verbalisés par qui ? Par la mairie de Paris qui va installer des radars spécifiques. Il y avait des radars spécifiques pendant les JO sur les voies réservées. Des contrôles thermiques, c'est-à-dire ce ne sera pas juste... moi, j'ai rien reçu. Vous ne pourrez pas mettre un mannequin gonflable à côté de vous dans la voiture. Il faudra une vraie personne, c'est ça que je veux dire. Il faut redonner la gestion de ce périphérique au préfet. Oui, moi je suis d'accord. Franchement, je vous avoue que moi je commence à être très 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 agacé par la politique de harcèlement des automobilistes. Après, j'entends ce que vous partout dans les grandes métropoles, et je pense que je suis pas le seul à être très agacé. Tout est agaçant quand vous êtes automobiliste, mais ils font exprès. Ceci dit, il y a une stratégie de harcèlement des automobilistes dans la plupart des grandes métropoles détenues par des écolos ou chez Madame Hidalgo à Paris. Alors que la filière auto française est en train de piquer du nez là. Oui. Sur l'électrique notamment. C'est très intelligent comme méthode. Vous allez voir. Alors, on harcèle les gens. On leur met 150 € d'amende si ils garent leur voiture et que c'est un SUV ancien, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de renouveler, d'acheter un truc électrique ou une Tesla. Donc ils garent leur SUV ancien, ils payent 150 € d'amende. Si vous voulez vous garer, c'est 6,50 € pour 30 minutes. Et en fait, si vous voulez payer au parc-mètre une journée de parc-mètre, vous payez l'équivalent d'un SMIC à l'heure. Donc en fait, je ne sais pas combien il faut gagner pour pouvoir se garer à Paris, mais c'est pas possible. Donc c'est toujours les mêmes qui trinquent, les plus pauvres. C'est pareil sur le périphérique. David Béliard, l'adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, dit en considérant qu'un trajet moyen pour aller à travailler de 11 km en Ile-de-France, la pratique du covoiturage 20 jours par mois fait économiser 770 € par an. Et il fait du covoiturage, monsieur Béliard et madame Hidalgo. On va leur poser ils se promènent, on les voit les voitures de la mairie de Paris. J'aime pas faire ça, c'est un peu démago, mais régulièrement, vous voyez les voitures de la mairie de Paris avec chauffeur impeccable, qui se promènent, qui se garent n'importe où ils veulent, qui prennent les voies de bus, etc. Eux, ils n'ont pas de problème de covoiturage. Et les artisans et les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour se déplacer dans Paris, que c'est devenu absolument terrible, absolument ils ne pourront pas utiliser cette
voie de gauche. Ils devront aller. Souvenez-vous les images quand il y avait les Jeux Olympiques. Moi aussi, je prenais le périphérique ou les grandes avenues, par exemple l'avenue de la Grande Armée, etc., où il y avait une voie qui était dédiée aux Jeux Olympiques, aux véhicules des Jeux Olympiques. Vous aviez sur cette voie aucune voiture. De temps en temps, vous aviez un chauffard qui roule à fond sur cette voie. C'était Jean-Claude Dacier. Je le voyais passer avec sa Ferrari turbo et me doubler par la gauche. Et après, vous aviez toutes les autres voitures qui étaient cul à cul et qui bougeaient pas pendant que vous aviez des Jean-Claude Dacier qui passaient à fond la caisse. J'aurais pas dû faire l'idiot sur la voie des Jeux Olympiques. Non, je blague, c'est une fake news pour tous nos auditeurs. Jean-Claude roule très prudemment. Mais pour le reste, c'est pas une fake news. Je trouve que c'est insupportable. Tu as raison. Et j'imagine que beaucoup de nos auditeurs, peut-être certains sont au volant quand ils nous écoutent sur Europe 1, doivent se dire que c'est quand même très pénible d'être en voiture aujourd'hui dans les grandes métropoles et qu'on essaie de leur rendre la vie impossible. Et franchement, au bout d'un moment, quand vous avez les amendes qui s'empilent dans votre tiroir, vous remerciez Madame Hidalgo, vous dites maintenant, formidable, j'ai un budget amende maintenant qui est dédié, c'est insupportable.